Chers amis, sur l'écran ou sur les écrans devant vous s'affiche un texte que nous autres évêques venons de voter après le travail d'hier soir, après l'abandon du texte initial, le travail qui a été fait dans les groupes après le dîner, la rédaction qui a été faite dans la soirée et la nuit, une correction en conseil permanent ce matin, quelques ajustements tous ensemble dans l'heure précédente, pendant que vous étiez dans l'amphithéâtre voisin. Et voici le résultat. Il a été décidé donc de rédiger tous ensemble, nous évêques, et d'assumer ensemble, par notre signature, une lettre d'accompagnement de la collecte des synthèses synodales. Cette collecte des synthèses synodales nous ayant paru à tous bien représenter ce qui a été entendu dans les diocèses, les mouvements, les associations, les congrégations qui ont participé d'une manière ou d'une autre au processus synodal. Donc vous avez là le texte qui vous sera distribué, mais que l'on va faire défiler sous vos yeux lentement pour que vous puissiez le lire et en admirer la prose. On le lit ? Nous, les évêques de France, rendons grâce pour la joie et l'élan suscités par la phase diocésaine de l'itinéraire synodal voulu par le pape François. Nous remercions celles et ceux qui y ont participé. Avec l'aide des invités de nos diocèses réunis à Lyon, nous accueillons avec gratitude la collecte nationale qui s'en fait l'écho et nous cherchons à discerner l'œuvre de l'Esprit Saint. Nous n'ignorons pas les manques, les combats, les blessures qui se révèlent dans le chemin synodal et nous sommes conscients que le processus synodal n'a pas atteint tout le peuple de Dieu dans sa diversité, en particulier les jeunes générations. En tout cela, nous voulons dire notre confiance en la miséricorde de Dieu et notre espérance pour la fécondité de ce travail. Perspective. Nous entendons les attentes fortes qui se sont exprimées. Elles nous indiquent des axes de travail prioritaires. Mieux articuler la dimension humaine de l'Église, très présente dans la collecte, avec sa nature sacramentelle. Se saisir de ce que la collecte nous dit de la souffrance et des attentes des femmes dans l'Église, alors qu'elles sont nombreuses dans les instances ecclésiales. Écouter l'inquiétude exprimée pour les prêtres et les conditions d'exercice de leur ministère, comprendre l'apparent décalage entre ce qu'est le ministère des prêtres et ce qui est attendu concrètement d'eux, mieux identifier les raisons pour lesquelles la liturgie demeure un lieu de tension récurrente et contradictoire. Espérance. L'itinéraire synodal évoque et suscite de multiples espérances. Qu'un grand nombre puisse faire l'expérience de l'écoute de la parole de Dieu comme créatrice de fraternité dans le Christ pour un nouvel élan missionnaire. Que la synodalité devienne le style ordinaire de la vie de l'Église. Que nos communautés apprennent à marcher au pas des plus petits et des plus pauvres et que leur participation devienne le sceau de la fraternité. Que la diversité ou la complémentarité des missions, des charismes et des dons dans l'Église soit plutôt source de joie que de concurrence. Que soit mieux reconnue et vécue la complémentarité des états de vie, les ministres ordonnés, les personnes mariées, les veuves et les veufs, les célibataires et les consacrés. Absence. À ce stade, nous sommes conscients de l'absence de certains sujets. L'un des trois termes centraux du synode, la mission, est peu présent. La vocation de l'Église est missionnaire, tout entière tournée vers l'annonce de la bonne nouvelle. Elle est l'Église du Christ Sauveur et Seigneur qui nous appelle, nous unit à lui et nous envoie dans le monde. Nous avons à entendre d'autres appels, moins exprimés ou rapportés, cependant urgents, où les chrétiens ont un témoignage à donner, les grands enjeux de la société, les divers modèles anthropologiques proposés, l'écologie intégrale, la solidarité internationale. Nous avons aussi à nous demander pourquoi certaines richesses spirituelles chrétiennes sont soit ignorées, soit dévalorisées, par exemple l'Eucharistie en tant que sacrifice de Jésus, les sacrements, la vie consacrée, le célibat des prêtres, le diaconat.
Nous constatons également que la famille comme lieu d'apprentissage de la fraternité n'est pas évoquée. Apprentissage. Le beau travail de connaissance mutuelle, de mouvement et d'associations de fidèles qui ont appris à s'estimer comme disciples du Christ nous encourage. Nous percevons un signe d'espérance dans la capacité du peuple de Dieu à entrer en dialogue constructif et sans complaisance sur des sujets difficiles. Nous avons à préciser ce que doivent être pour nos églises particulières les ministères de laïcs, ministères reconnus et ministères institués. Nous avons appris que l'un des défis de la synodalité est de faire se rencontrer des réalités ecclésiales qui se croisent peu. Le dialogue entre générations, entre personnes à de vie différents, entre sensibilités, ne va pas de soi, mais il est possible avec de l'engagement, de la volonté et du temps. Sur le chemin synodal, le peuple de Dieu se met à l'écoute de l'Esprit Saint, échange, place la parole de Dieu au centre et en ressent de la joie. Il apprend à passer du seul souci de la recherche de résultats à une expérience réellement fraternelle, féconde et joyeuse. Les désirs, les rêves, les regrets, les reproches que nous avons entendus sont nourris de la volonté d'être une Église plus fidèle à son Seigneur et servant mieux les hommes et les femmes et les hommes auxquels est envoyé. Nous désirons poursuivre ce chemin de conversion communautaire et personnelle. Une telle expérience dissipe les peurs qui éloignent des autres et freine le travail d'écoute et de prise en compte des paroles et des vies. Elle est source de joie. Des chemins se sont ouverts en nos cœurs, comme le dit le psaume 83. Les évêques de France, à l'écoute de l'Assemblée réunie à Lyon le 15 juin 2022. Merci à vous tous du travail que nous avez permis de vivre, je le dirai dans un instant dans le discours, mais de tout le processus que nous avons pu vivre grâce à vous. L'évêque est prêt. Alors maintenant, Guillaume Moudin va nous présenter avec un nuage de mots et dans lequel nous allons certainement voir de la clarté émerger. C'est déjà révélé, donc j'ai plus rien à dire. Non, ce nuage de mots, il est issu donc du travail que nous avons vécu ensemble, invités dans la pièce d'à côté. Nous étions chacun invités à retenir un mot, et vous voyez donc apparaître sur ce nuage de mots, vous connaissez certainement le procédé, les mots qui reviennent le plus. Je propose que nous exprimions notre action de grâce, puisqu'apparemment elle habite notre cœur. Rendons grâce à notre Dieu. Alors à cette action de grâce, il nous faut ce matin donner un tour concret, encore plus concret, disons, en remerciant une personne qui, pendant ces dernières années, a beaucoup travaillé pour notre conférence des évêques et grâce à qui beaucoup de choses ont été possibles. Et je suis très heureux comme président, avec les vice-présidents, les membres du conseil permanent, du secrétariat général, de pouvoir faire cette petite séquence devant vous tous, les évêques, et en votre nom, mais aussi devant vous tous, nos invités, qui la connaissaient plus ou moins.
mais qui pouvait peut-être deviner combien son travail, son engagement, son labeur, sa persévérance, sa prière ont contribué, contribuent à faire de notre Assemblée ce qu'elle est aujourd'hui. Et peut-être que si nous autres évêques, nous sommes un groupe qui arrive à accueillir d'autres personnes, à se montrer attentif et qui accepte volontiers d'être dérangé par des invités variés, nous le devons peut-être en partie, enfin nous devons certainement même en partie à elle. Donc je voudrais remercier Christine Naline. À travers vous, Christine, nous voulons remercier aussi quand même votre mari et vos enfants et petits-enfants que vous aspirez à retrouver, enfin non pas que vous les ayez abandonnés, tout à fait, mais pour lesquels vous voulez avoir un peu plus de temps et à leur consacrer de disponibilité d'esprit. Donc ce ne furent que 3 années, mais finalement 4 années, mais 4 années quand même très denses. C'est toujours difficile de savoir si à d'autres moments de l'histoire, elles auraient été plus ou moins denses, mais en tout cas, elles l'ont été assurément, avec beaucoup de transformations, de travail, des moments quand même lourds à porter ensemble. Évidemment, ce n'était pas rien, certainement, pour vous, d'arriver à la conférence au moment où arrivait à son terme le travail de la SIAZ, et où il a fallu en accueillir le résultat, mais aussi pendant le temps du confinement, où il a fallu réinventer un peu notre fonctionnement, et puis beaucoup d'autres changements plus ou moins visibles qui ont eu lieu ces dernières années et que vous nous avez aidé à porter, à traverser avec cœur, avec courage, avec espérance, car vous avez toujours été une présence encourageante. Et je crois que le secrétaire général, tous les membres du secrétaire général voudront vous l'exprimer, mais les membres du conseil permanent certainement, dans toutes vos prises de position, dans votre manière d'être de façon générale avec nous autres. Vous avez toujours été encourageante et apaisante et ce fut précieux. Merci beaucoup Christine et d'avance, belles années devant vous, certainement bien occupées mais autrement et nous l'espérons avec moins de charge mentale comme on dit aujourd'hui. Alors Hugues ajoute à ce bouquet de fleurs quelque chose. Les fleurs, c'est beau. Voilà un autre petit, voilà, une petite surprise. Je t'enlève peut-être le bouquet de fleurs pour que tu puisses le découvrir. Je mets bien les bouquets de fleurs à ta place. Dans le train, ça va être formidable. Tout le monde va vouloir être embauché à la SEF. Alors, engagement en paroisse, en doyenné, en diocèse, à la conférence des évêques de France. Et maintenant, je suis invitée à faire un pèlerinage à Rome. Alors, je précise que ma mission à la conférence était juste pour moi. Et là, le pèlerinage, c'est pour monsieur et madame. Alors, je ne m'attendais pas du tout. Il y a plusieurs jours, je me disais, il faudra quand même que je prépare un petit mot. Donc là, je n'ai rien préparé. C'est très spontané. Mais vraiment, je voudrais rendre grâce. Je voudrais rendre grâce au Seigneur. Je vais vous faire une confidence. J'ai fait ma première communion au 58 avenue de Breteuil. Alors, les chemins de Dieu sont impénétrables, mais je crois qu'il a quand même pas mal bossé pour me faire grandir en tant que baptisée dans son Église et dans le monde.
Et puis, je voudrais dire merci à chacun, parce que je pense que c'est la fraternité mutuelle. Et souvent, je disais « on » et je me prenais pour un évêque. Enfin, pas tout à fait, mais je disais « nous, ensemble ». Donc, il y a eu vraiment une très grande fraternité avec mes frères évêques. Voilà, j'appelle mes frères évêques. Et puis, avec chacune des personnes que j'ai rencontrées à la conférence, à travers ma mission, mais aussi dans ma vie qui n'est pas finie, ma vie de baptisée. Voilà. Merci à chacun. Alors, s'il y a dans la salle d'autres personnes qui ont fait leur première communion au 58 avenue de Breteuil, qu'elles n'hésitent pas à se faire connaître, ça nous simplifiera le travail de prospection. C'est bon. Donc, qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères de vivre ensemble et d'être unis. Il me semble, frères et sœurs, chers amis, frères évêques, et puis vous tous qui peut-être nous écouterez grâce à KTO et au prodige des moyens de diffusion modernes. Cette phrase du psaume me vient au cœur, à l'esprit, pour qualifier l'expérience que nous avons vécue pendant ce jour et demi, ce furent des heures relativement brèves, peu nombreuses, mais je crois assez intenses. Nous avons pu vérifier cette vérité, qu'il est toujours bon de se rencontrer dans le Seigneur et d'essayer de travailler ensemble, non pas pour obtenir un résultat simplement humain, terrestre, organisationnel, mais pour essayer de comprendre ce que Dieu veut que nous vivions, ce que Dieu plutôt nous donne de vivre tous ensemble. Après tout, en y réfléchissant, l'objectif de ce jour et demi, de cette assemblée plénière extraordinaire, tel qu'il a été fixé par le secrétariat général du synode, par le schéma général du processus synodal lancé par le pape François, cet objectif était relativement modeste. Il s'agissait que nous, évêques, aidés par des invités variés de nos diocèses, nous écoutions, nous prenions la mesure de ce qui était remonté des différentes discussions synodales qui s'étaient exprimées dans les synthèses synodales des diocèses, mais aussi éventuellement d'autres groupes ou mouvements qui ont pu s'exprimer, et puis que nous décidions ce que nous voulions envoyer au secrétariat général du synode pour que cela puisse être intégré dans la phase suivante, qui est la phase continentale, avant d'aboutir à la phase universelle, disons, qui engagera l'Église universelle dans le synode des évêques, qui, d'une manière ou d'une autre, se réunira en octobre 2023. L'objectif était donc relativement modeste, finalement, mais en même temps, nous sentions bien, en venant ici, que cette rencontre suscitait de grandes attentes. De grandes attentes de vous autres qui êtes ici avec nous, peut-être de grandes attentes de nous autres évêques, on ne sait jamais, mais de grandes attentes de tous ceux et de toutes celles qui ont contribué dans les différentes réunions qui se sont tenues partout en France à partir du mois d'octobre, et qui ont donc toutes les personnes qui ont contribué à ce que nous appelons les synthèses synodales. Il est clair, et nous l'exprimons dans le texte final par lequel nous voulons accompagner l'envoi de la collecte faite de ces synthèses synodales, il est clair que toutes les composantes du peuple de Dieu en France n'ont pas participé également à ce travail, et en particulier, il nous faut noter que les jeunes générations, les jeunes adultes, n'ont pas beaucoup participé, n'ont pas beaucoup pris part globalement à cette démarche. Néanmoins, il nous a paru que tous ensemble, en nous écoutant les uns les autres, que le texte rédigé sous le titre « Collecte des synthèses nationales » reflétait bien ce qui s'est exprimé, et que ce qui s'était exprimé du peuple de Dieu, il était de notre devoir de l'entendre pour nous-mêmes, et puis de le transmettre aussi pour la phase continentale.
Ce qui s'est passé pendant ce jour et demi, c'est que nous avions à trouver la juste forme du texte par lequel nous compléterions, du document par lequel nous compléterions cette synthèse, cette collecte, pardon, après différentes hésitations, après avoir travaillé un premier document, comme vous le savez, mais je le dis pour ceux qui nous écoutent sur KTO ou d'autres manières, nous avons décidé, en nous écoutant les uns les autres, de renoncer au premier texte prévu et de produire donc un document d'accompagnement dans lequel nous, évêques, essayons de dire assez précisément, aussi précisément qu'il est possible, ce qui suscite de l'espérance pour nous dans ce qui remonte de cette collecte, ce qui pour nous désigne des axes de travail qu'il nous faudra engager d'une manière ou d'une autre, à la fois dans nos diocèses et puis collectivement. Quelques points qui manquent, ou en tout cas que nous aurions espéré ou attendu voir émerger dans le texte, notamment autour du thème de la mission, et puis ce que nous avons appris et ce que nous souhaitons continuer de vivre. Voilà. Car c'est un apprentissage que nous faisons, et ce qui apparaît, c'est que le synode ou la synodalité, c'est forcément un apprentissage. Nous avons beaucoup glosé autour de l'étymologie du mot synode, qui veut dire marcher ensemble, ou un chemin sur lequel on avance tous ensemble. C'est le chemin qui se fait aussi à mesure que l'on y avance. Nous commençons à bien connaître cela. Nous sommes conscients de vivre, nous ici en France, mais partout dans l'Église aujourd'hui, quelque chose d'inédit, car s'il y a déjà eu des synodes diocésains, s'il y a déjà eu des synodes provinciaux, s'il y a déjà eu des synodes interdiocésains, un processus synodal qui essaie d'associer l'ensemble des composants du peuple de Dieu à l'échelle de l'Église universelle, c'est une expérience nouvelle, et donc forcément, elle se construit à mesure que l'on avance. Nous avons été heureux, je crois, de vivre cette expérience à Lyon. Je l'ai dit hier en commençant, il nous paraissait, en conseil permanent, il nous est paru important de vivre cette assemblée plénière extraordinaire ailleurs qu'à Lourdes, parce que les lieux dans lesquels on réfléchit conditionnent un petit peu la réflexion. Les salles dans lesquelles on se trouve déterminent un petit peu le mode de réflexion que l'on peut avoir. Mais surtout, Lyon nous a paru s'imposer parce que c'est le lieu des premiers martyrs des Gaules, parce que c'est la ville de Saint-Irénée, de Sainte-Blandine d'abord, de Saint-Irénée, et puis de la bienheureuse Pauline Jaricot, tout récemment proclamée bienheureuse. Et il nous paraissait très significatif de pouvoir abriter en quelque sorte notre travail et notre réflexion sous le manteau de tous ces saints en nous confiant à leur intercession. D'où l'importance de ce que nous avons vécu hier matin en montant vers Fourvière, en évoquant brièvement, mais quand même de manière substantielle, Pauline Jaricot, et puis en allant à Fourvière nous confier à l'intercession de la Vierge Marie, mère de l'Église. Les saints de Lyon, que ce soit tous les saints de Lyon que je viens de citer, nous rappellent la radicalité de la vie chrétienne et l'intensité qu'elle peut connaître, la joie que l'on peut trouver dans cette radicalité, dans cette intensité. Et d'une manière ou d'une autre, c'est ce que nous souhaitons tous vivre pour notre part et partager entre fidèles catholiques et ouvrir aussi à tous les hommes. Saint Irénée, vous le savez peut-être, a présenté le mystère de la Trinité comme le mystère du Père invisible qui agit avec ses deux mains, le Fils et l'Esprit, pour façonner l'homme nouveau, pour faire de tous les êtres humains des hommes et des femmes nouveaux ou nouvelles, capables de vivre dans la communion avec le Dieu vivant. C'est c'est cette œuvre de Dieu que nous voulons globalement servir. C'est pour cette œuvre de Dieu que l'Église existe et qu'elle doit chercher toujours à s'adapter, à se transformer pour être fidèle à cette mission-là et permettre au maximum à tous ceux que Dieu appelle de bénéficier de ce façonnement
par les mains de Dieu, le Fils et l'Esprit. Il se trouve que cette phase du processus synodal voulu par le pape François rencontre dans notre Église de France d'autres travaux ou d'autres processus de transformation qui sont à l'œuvre, ce qui peut donner à un certain nombre d'entre nous, en particulier à nous évêques parfois, une impression de trop-plein. Car nous avons tous, d'une manière ou d'une autre, à vivre une certaine transformation de nos diocèses, transformation pastorale et missionnaire de nos diocèses, sous la contrainte de la diminution drastique du nombre de nos prêtres, mais aussi parce que d'autres enjeux de la présence chrétienne dans le monde, d'autres enjeux de la vie selon l'Évangile apparaissent, qui ont été bien exprimés dans l'exhortation apostolique du pape François, Evangelii Gaudium. Nous sommes aussi engagés dans un processus de transformation de notre conférence des évêques, qui a commencé en septembre-octobre dernier, et que nous devons poursuivre jusque, mettons, en novembre 2023. Et d'autre part, nous sommes aussi engagés depuis l'Assemblée de novembre. Nous avons constitué un certain nombre de groupes de travail après la réception du rapport de la SIAZ, et nous attendons le résultat de ces groupes de travail pour le printemps 2023. Donc, ajouter à tout cela le processus synodal, ça fait beaucoup de processus, de travail, de réflexion, de transformation, qui ont un peu l'air de se télescoper ou de s'entrechoquer, mais qui, en réalité, certainement, convergent. Il a été dit hier matin que l'Esprit Saint crée parfois un peu de bouleversement, voire de chaos, avant de ramener vers l'unité. Notre espérance, c'est que tous ces différentes strates, ces différents processus qui sont en cours, puissent converger et nous permettent de transformer modestement, mais fermement, notre Église de France, afin que dans les décennies à venir, elle puisse rendre compte fortement, joyeusement, du Christ, de la vie qu'il nous donne, de l'appel qu'il nous adresse. Dans la collecte, dans tout ce que nous avons entendu nos diocèses, dans ce que nous avons constaté de l'itinéraire synodal, nous avons relevé, bien entendu, ce qui s'était exprimé avec beaucoup de force, du goût du peuple chrétien pour la parole de Dieu et du désir de manifester, de se laisser constituer d'une manière ou d'une autre en fraternité à partir de l'écoute, de cette écoute de la parole de Dieu. Nous voyons là un signe d'espérance que nous voulons encourager, même si les formes concrètes selon lesquelles tout cela va se réaliser n'apparaissent pas encore fortement. Mais dans un temps où le petit nombre de prêtres dans beaucoup de diocèses fait que l'Eucharistie s'éloigne sans doute les uns de beaucoup de personnes, en tout cas dans le monde rural, l'attention à la parole de Dieu, la compréhension que la parole de Dieu, c'est le Christ lui-même vivant qui nous appelle, qui nous unit à lui, qui nous nourrit et qui nous envoie, nous paraît ouvrir des voies intéressantes pour renouveler notre compréhension de l'Eucharistie, notre amour de l'Eucharistie, le désir de tous les fidèles de vivre de l'Eucharistie du Christ, mais aussi de se laisser transformer par la parole et envoyer les uns vers les autres. Nous avons relevé ce qui a été exprimé assez fortement d'attention et parfois d'inquiétude à propos des prêtres, de leurs conditions de vie, de l'équilibre de leur existence, alors que les conditions du ministère changent beaucoup et que la figure emblématique du curé de paroisse, souvent assimilé au curé de village, se transforme sous nos yeux. Nous sommes conscients, nous évêques, que nous avons à accompagner, à aider ce processus, et nous demandons l'aide de l'Esprit Saint, mais aussi l'aide de tous, pour pouvoir conduire ce travail, de sorte que l'Église de Jésus puisse vivre vraiment du ministère sacerdotal dont elle a besoin, et du ministère diaconal, dont elle a non moins besoin, mais aussi peut-être d'autres ministères laïques, de façon à ce qu'il soit clair toujours que l'Église vit de l'action du Christ, de l'action du Seigneur ressuscité, qui est vivant, et qui, comme la main du Père, avec l'Esprit, ne cesse de nous façonner. Nous avons relevé aussi, nous avons entendu
ce qui s'est exprimé souvent en termes de souffrance ou de douleur ou d'attente de la part des femmes ou à propos des femmes, car peut-être que d'autres aussi parlent au nom ou à la place des femmes. Il y a beaucoup de femmes dans toutes nos instances et il y en a pas mal parmi nous aujourd'hui. Chacune a sans doute une expérience de la vie dans l'Église différente, mais il nous faut certainement entendre que cela s'exprime souvent en termes de souffrance, et il y a là un travail que nous voulons suivre de manière délibérée. Enfin, il apparaît que de tout ce processus synodal, que la joie qu'ont vécu les fidèles de se réunir, de se parler en vérité, d'essayer d'échanger, devait être une expérience qui s'élargisse à davantage de personnes, que la synodalité puisse être le style ordinaire de la vie de l'Église pour que l'Église apparaisse au milieu du monde davantage comme l'humanité rénovée, renouvelée par le Christ et offrant à tous un signe et un gage d'espérance. Que la vie humaine ne se vit pas simplement sous la contrainte des nécessités, sous l'emprise sous le fardeau de toutes les contraintes de la vie ordinaire, mais que la vie humaine nous conduit à la communion avec Dieu et à l'unité entre nous tous, selon la promesse que nous fait le Christ. Le travail donc continue. Il se continuera dans le processus synodal qui va passer maintenant à l'échelle continentale, mais il va bien sûr se poursuivre dans nos diocèses, chacun selon ses caractéristiques propres et son histoire, selon ce qui sera discerné par l'évêque et tous ceux avec lesquels il travaille. Ce travail se poursuit aussi donc dans notre Église à l'échelle nationale, je l'ai évoqué, et nous continuerons donc à nous laisser travailler. Nous sommes conscients que vous nous faites un grand cadeau, mais plus nous vivons ce genre d'expérience, plus nous découvrons combien nous sommes renforcés aussi dans notre responsabilité de successeurs des apôtres. C'était un des apports de saint Irénée de Lyon, à son époque, que de mettre en valeur combien la tradition apostolique reçue des apôtres nous reliait l'Église concrètement à la personne de Jésus, au mystère de son incarnation et à son mystère pascal, à sa résurrection et au don de l'Esprit Saint. Nous devons, nous évêques, humblement mais aussi fermement, comme successeurs des apôtres, assurer à jamais les fidèles, le peuple de Dieu, qu'il est vraiment le peuple du Dieu vivant, le peuple du Dieu qui s'est manifesté à Israël et qui, dans le Christ, est venu partager notre condition humaine pour nous permettre de partager la sienne pour l'éternité. Merci donc de nous renvoyer à notre responsabilité, merci de nous stimuler dans notre responsabilité en nous aidant à nous libérer des peurs, des inquiétudes, de tout ce qui peut nous restreindre ou nous contraindre, ou tout ce qui pourrait nous scléroser. Merci du fond du cœur à tous ceux, toutes celles qui ont participé d'une manière ou d'une autre à ce processus synodal, qui l'ont porté par leurs prières et leurs attentes. Merci ici pour tous ceux qui nous ont facilité le travail, les directeurs de service, mais aussi les équipes, les personnes de Nexus et d'autres. Et merci à toutes les équipes de la faculté, de l'Université catholique de Lyon. L'Église de Lyon, et dont je remercie l'archevêque, qui doit être présent par ici, voilà, dont je remercie l'archevêque. L'Église de Lyon nous a offert donc ses saints, son beau soleil, et les innombrables compétences dont elle bénéficie. Donc nous la remercions, elle aussi, de tout cœur. Que le Seigneur donc nous accompagne. Nous allons maintenant nous rendre à l'église Sainte-Blandine. C'est une chance, c'est une grâce de pouvoir célébrer la messe finale de notre assemblée dans une église dédiée à Sainte Sainte, dont vous savez qu'elle a été considérée comme une jeune fille, fragile et peut-être de peu d'intelligence, et qui a donné un témoignage de foi et d'attachement au Christ qui a profondément impressionné
en l'an 177, ici à Lyon, que Sainte Blandine nous obtienne donc la grâce de la fidélité et de la persévérance. Je vous remercie.